Darwin. Le switch est la seconde structure de décision disponible en Java. Il s'agit d'un équivalent du if, mais il faut tout de même savoir que cette structure switch est tout de même mieux adaptée lors de conditions multiples. La structure switch est utilisable sur les types ordinaux, mais également les énumérations. De plus, depuis la version 7 de Java, vous pourrez utiliser cette structure de condition également sur les strings. Donc nous avons par exemple ici deux nombres, donc deux variables nb1 et nb2, la première initialisée à 10, la seconde initialisée à 7. Nous allons dans un premier temps demander à l'utilisateur quelle opération il souhaite effectuer entre ces deux nombres, donc soit une addition, soit une soustraction. Donc je demande cela à l'utilisateur à l'aide du system.out.println et je vais par exemple ici choisir l'opération comme ceci. Donc je vais par exemple demander à l'utilisateur de mettre 1 pour l'addition et 2 pour la soustraction. Donc ici 2 pour soustraction comme ceci. Donc pardon, ici j'écris soustraction. Donc ensuite je fais un retour à la ligne. Donc j'ai demandé ici l'affichage de cette phrase. Je vais maintenant devoir récupérer la valeur qui a été saisie par l'utilisateur. Pour cela, je vais récupérer cette valeur en tant qu'entier et je vais nommer cet entier donc opération. Donc je vais l'insérer dans la variable opération et je fais ici un new scanner et je vais ici scanner donc le système.in, donc la valeur insérée dans la console, et je fais un .nextInt pour automatiquement convertir la valeur saisie en tant qu'integer, c'est-à-dire en tant qu'entier. Donc une fois que j'ai récupéré cette valeur, je vais maintenant devoir faire un switch. Si l'utilisateur a inséré 1, alors je vais faire l'addition. S'il a inséré 2, alors je vais faire la soustraction. Donc ce switch, j'écris le mot-clé switch. Entre parenthèses, je vais préciser sur quelle variable je souhaite effectuer la vérification de valeur. Donc ici, je vais travailler sur la variable opération. J'insère donc ici opération. Une fois switch et le nom de la variable inséré, je peux ouvrir des accolades. À l'intérieur de ces accolades, je vais insérer différents cas. Dans le cas où la variable opération est égale à 1, je mets donc case 1 comme ceci. J'insère les deux points, je fais un retour à la ligne et je mets ensuite les instructions que je souhaite effectuer dans le cas où la valeur présente opération vaut 1. Donc je vais ici afficher donc system.out.println, je mets alors comme phrase résultat les deux points et je vais ensuite choisir d'afficher donc le résultat. Donc je fais un plus pour concaténer et je vais mettre ici nb1 plus nb2 comme ceci. Je vais ensuite insérer l'instruction break comme ceci. Cette instruction break va me permettre automatiquement de quitter le switch dès que le cas a été exécuté. Maintenant, je fais un retour à la ligne et je vais mettre donc dans le cas où la valeur présente d'opération vaut 2, donc dans le cas où l'utilisateur a inséré 2 pour effectuer une soustraction. Donc ici, afin de gagner du temps, je vais copier-coller ces deux lignes comme ceci. Donc je fais ici un coller. Cette fois-ci, donc dans le cas où l'utilisateur a inséré 2, je ne veux pas faire une addition, mais bien une soustraction. Je remplace ici le plus par le moins, tout simplement. Donc nous avons ici géré les cas où l'utilisateur insère le 1, le 2. Mais si l'utilisateur insère une autre information, que ce soit un autre nombre ou tout simplement une chaîne de caractères, je vais dans ces cas-là choisir d'afficher dans la console saisie incorrecte. Pour cela, nous avons la possibilité d'utiliser un cas par défaut. Donc à la place cette fois-ci de case, vous utilisez le mot-clé default comme ceci, les deux points et ensuite les différentes instructions à effectuer par défaut, c'est-à-dire dans le cas où aucun des cas n'a été vérifié. Donc ici je vais choisir d'afficher tout simplement saisie incorrecte. Donc je mets ici saisie incorrecte de cette manière et je n'oublie pas encore une fois le break afin de sortir correctement du switch une fois les instructions effectuées. Nous allons maintenant vérifier que ces instructions fonctionnent. J'enregistre ici
mon programme, je clique sur exécuter. Donc on me demande l'opération effectuée. J'insère le 1, j'appuie sur entrée, on m'a bien fait ici une addition. Si je réexécute, maintenant je vais mettre 2, on m'a bien effectué cette fois-ci une soustraction. Si je rentre un autre élément, par exemple je vais ici écrire bonjour, j'appuie sur entrée, j'ai ici une erreur qui apparaît. En effet, j'ai ici choisi d'utiliser des entiers. Si je rentre maintenant un autre entier, par exemple le 6, on m'affiche bien saisie incorrecte. Donc c'est-à-dire ici que le cas par défaut a correctement été utilisé. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'utiliser le switch, structure de décision adaptée lors de conditions multiples.